7 décembre 2017. Bonjour les amis, citoyennes et citoyens. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la grippe aviaire, de la peste aviaire. Et pourquoi? Parce que j'en ai assez de voir des députés, surtout bretons, être aussi désinformés et sots à loisir. Hier soir, un député breton me dit « Monsieur, vous parlez de 800 000 vaccinés en 2016 et de 646 000 gosses atteints par des troubles et maladies diverses. Vous exagérez, ce sont des mensonges. » Et je lui ai répondu simplement « Monsieur, allez voir El Carod en Suisse qui soigne les autistes français contaminés par vos diables de vaccins et vous verrez, quant à vous, et que vous me dites que je suis un menteur, moi je veux bien vous croire, mais prouvez-le-moi. Moi je vous ai donné El Carod, je vous ai donné le nombre, allez vérifier sur son livre et vous verrez que nous sommes encore même très loin de la vérité, puisque nous avons maintenant un autiste sur 100 vaccinés. Ça commence à devenir très lourd. Et vous, tellement désinformés, que vous suivez le train en fermant les yeux sans vous poser de questions. Voilà la France de demain. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos volatiles, et posons-nous les bonnes questions sur la grippe aviaire. Le questionnement aux éleveurs touchés, soi-disant, par la grippe aviaire et, en même temps, les réflexions d'un biologiste dilettante, défenseur de tous ces éleveurs qui engraissent biologiquement leurs oies et canards. Alors, les 4 questions sont les suivantes. Y a-t-il eu mort constatée des volatiles dans votre élevage? Nenni. Y a-t-il eu mort constatée des volatiles dans des élevages proches ou éloignés? Sans doute, mais très peu. 3. Que donnez-vous comme aliment pour le gavage? Du maïs récolté par temps pluvieux? Du maïs qui n'a pas d'âge? Du maïs qui n'est pas biologique? Je voudrais savoir. Ajoutez-vous des produits de synthèse à l'alimentation quand vous avez des volatiles en grand nombre pour éviter les maladies? Pourquoi ces questions? Vous avez compris, hein? Parce que la maladie ne vient pas des oies sauvages, ne vient pas des volatiles venus d'Europe du Nord ou d'ailleurs, mais bien de ce que l'on donne à manger à ces animaux. 4 faux dogmes pasteuriens introduits dans la science ont arrêté les progrès de la bactériologie et de la lutte contre les maladies des êtres vivants. Le livre du professeur Jules Tissot a bien démontré que dans la constitution des organismes animaux et végétaux, les maladies qui les atteignent viennent soit de l'eau, soit des aliments donnés à ces animaux, soit également des produits que l'on ajoute lorsque on élève trop de volatiles. 4 dogmes très erronés ont mis la science dans un déséquilibre, une désinformation complète. Le dogme de la panspermie atmosphérique, le dogme de l'asepsie des organismes vivants, le dogme du monomorphisme bactérien, puisque Pasteur pensait qu'il n'y avait qu'un type de micro-organisme, alors qu'on sait très bien, suivant le terrain, que vous avez affaire soit à des virus, soit à des microbes,
soit à des champignons, soit à des maladies de dégénérescence. Et ces dogmes furent néfastes et ont complètement faussé le raisonnement des artisans du progrès scientifique. Ceci dit, il faut quand même comprendre qu'il y a eu des centaines de publications qui sont donc contraires à ces dogmes et qui ont fait l'objet de violentes attaques. Pourtant, Frémy, Béchamp, Galip, Portier, pour ne citer que les plus importants, puis le professeur Louis-Claude Vincent, plus récemment Quiquendon, le docteur Ancelet, l'ingénieur agronome Purdet, qui n'étaient pas et qui ne sont pas des débutants, ont bien démontré que tous ces dogmes étaient faux. Quelques exemples. La lèpre. La lèpre vient d'où? Elle vient de l'absorption d'eau oxydée par le soleil, telle l'eau des étangs, l'eau des marigots, l'eau des mares, etc. Et c'est ce qu'on faisait autrefois au Moyen-Âge. Très peu d'eau de source, très peu d'eau prise dans les puits. Et depuis que l'on a pris ces eaux en profondeur, la lèpre a disparu. Et ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Elle existe encore, cette lèpre, dans certaines régions d'Afrique. Pour la diphtérie, et on démontre ainsi que la maladie vient bien de ce que l'on absorbe, que ce soit liquide, solide ou venant de l'atmosphère, une atmosphère contaminée par la chimie, eh bien, la diphtérie vient d'une orge ramassée par temps de pluie, broyée par le meunier, la farine fermentant constamment, puisque ramassée par temps de pluie, la graine, eh bien, la farine fermentait également, et quand la maman faisait une bouillie et qu'elle ne la faisait pas suffisamment cuire, il y avait des chances que les fausses membranes se fixent dans l'ésophage de l'enfant et développent, ces fausses membranes se développant pouvaient étouffer l'enfant. Bien, quant à la peste, c'est pareil, hein, c'est le même système, la fermentation d'autres céréales. Et ce n'est pas le rat qui transmet la maladie, mais bien l'homme qui, en absorbant cette graminée, cette graine fermentée, risquait d'attraper cette peste. Et comme je dis, la contagion, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que le premier contaminé, il est contaminé par quoi? Il est contaminé par l'aliment virus. La poliomyélite, c'est à peu près la même chose. Hein, elle survient après une injection ou une vaccination contre la tuberculose. Je ne rentre pas dans le détail, hein, c'est trop long. Deuxièmement, le paludisme, c'est pareil, ça ne vient pas du moustique, le paludisme. Il vient de l'eau, il vient de l'amibe de l'eau. La preuve, Brécy l'a bien montré avec les biologistes qui, dans les marais de Syrie, sont allés se promener, ont consommé de l'eau de Volvic et ont été piqués moult et moult fois par les moustiques. Au bout de 8 jours, ils sont sortis des marais, mais personne n'a attrapé le paludisme. Le chikungunya, à La Réunion, c'est pareil. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les gens étaient en bonne partie atteints par cette maladie et ils ont été guéris par le nigari, le chlorure de magnésium et par la vitamine C. D'où venait le chikungunya? Ça ne venait pas du moustique, c'est pas vrai. Hein? Ça venait vraisemblablement des produits ingérés, que ce soit l'eau, que ce soit les produits solides, hein, les aliments solides ou autres. Enfin, la dengue également. Quant à l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'étude de Marc Purdet a bien démontré que l'agent chimique était non pas le démacure, mais un produit organophosphoré, le phosmé, que l'on mettait sur le dos des animaux pour éviter que les mouches aillent pondre sur la colonne vertébrale et ainsi diminuer la valeur du cuir de la bête. Ce produit, par le sang, arrivait jusqu'au cerveau et pouvait transmettre cette maladie. Bon, on en
on en dirait des choses, mais à quoi bon? Vous avez entendu parler de l'huile toxique d'Espagne en 1984, c'est pareil. Un produit chimique versé au pied des tomates, au pied des pieds de tomates, hein, oui, pour que on bousille les araignées rouges. Oh, mais total, les racines de la plante prenaient le produit, l'envoyaient sur la tomate, et il y a eu un bon millier de morts et des gens handicapés à vie. Voilà, pour dire que tout ça, ça a été caché. Les politicards ont bien dit que c'était l'huile toxique. En vérité, c'était bien le Némacure. Les professeurs l'ont bien démontré. Une de mes amies médecins est allée là-bas et s'est bien rendu compte de la chose. Donc, vous voyez, hein, on veut à tout prix conserver les produits chimiques jusqu'au glyphosate aujourd'hui. Eh bien, quand on sera tous morts, il n'y aura plus personne pour faire des enquêtes, n'est-ce pas? Et je ne plaisante pas. Alors, pour en revenir à nos éleveurs, euh, il faut à tout prix que l'on comprenne que tant qu'il y aura des produits chimiques, tant qu'il y aura des produits déstabilisés, dégénérés, eh bien, nous serons toujours en proie aux maladies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie, à mon avis, a été inventée et c'est sûrement un prétexte pour éliminer nos petits éleveurs engraisseurs du Sud-Ouest. Hein. Je fais passer dans mon rapport au docteur Vercouter, qui est auteur de plusieurs rapports sur les virus aviaires et qui a écrit un livre à ce sujet, et à toutes mes connaissances des départements de ce même Sud-Ouest. À présent, les gens en feront ce qu'ils veulent. Voilà, moi je vous ai donné l'essentiel rapidement, j'aime pas être long, mais quelques idées pour que vous puissiez, comment vous dire, réfléchir et vous dire, on est dans un putain de pétrin.